Faire son deuil. Faire son deuil. Des mots un peu barbares pour les gens qui souffrent de la perte d'un être cher. Dans nos sociétés, on connaît aujourd'hui les étapes du deuil. La plupart d'entre nous ont entendu parler du déni, du marchandage, de la colère, de l'effondrement, de la reconstruction. Et on a aussi en tête un délai, 1 an, 2 ans, après ça devient un deuil pathologique. Alors même s'il est vrai qu'on passe par toutes ces étapes, on ne passe pas par ces étapes de manière linéaire. On vient entre la colère, l'effondrement, la reconstruction, la colère, l'effondrement, la reconstruction, la tristesse évidemment. Et s'il y avait un délai pour faire son deuil, eh bien ça se saurait. Je vous propose aujourd'hui une autre approche qui est donc issue de l'approche narrative des courants systémiques qui dit que quand on meurt, c'est le corps physique dont on se sépare, mais on ne se sépare pas des relations qu'on avait avec la personne absente. Ces relations-là, elles vivront toujours et on peut les faire vivre. On peut se poser les questions de qui était cette personne, quelles valeurs il avait, quelles anecdotes croustillantes on a envie de garder, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre de cette personne, quelle histoire on va se raconter dans notre vie de tous les jours pour garder ce lien vivant. On peut effectivement assumer la perte physique d'un être, mais ce lien qui nous lie, eh bien, ce lien est indescriptible. C'est un peu de ça dont je vous parle aujourd'hui. J'aurai un petit exercice à vous proposer dans un carnet. Si vous aimez écrire ou sur une feuille de papier, si vous aimez composer des chansons, du slam, si vous avez envie de dessiner, de vous filmer, de filmer des paysages, je vous demanderai de décrire de manière métaphorique le lien qui vous unit à la personne absente, à la personne partie. Je vous demanderai ensuite de réfléchir à ce qui la rendait unique, à ses valeurs. Je vous proposerai ensuite de réécrire cette histoire, celle que vous voulez garder, celle que vous voulez mémoriser, celle que vous voulez transmettre. Et je vous proposerai surtout de réfléchir au regard que la personne disparue aurait sur vous et quel dialogue aujourd'hui vous pourriez avoir avec elle. Elle qui vous parle, vous qui lui répondez. Ce sont toutes des petites pistes pour continuer à faire vivre la relation que vous avez avec cette personne. Si vous arrivez à transposer cette relation dans une figure métaphorique, je ne sais pas moi, quand je vois un oiseau ou quand je vois une montgolfière ou quand je vois la flamme d'une bougie, ça me fait penser à cette personne parce que cette histoire vous appartient. Ça me fait penser à la relation que j'entretenais parce que la relation elle était chaude et chaleureuse ou parce que la relation elle était un œil bienveillant mais cadrant, etc., etc. Eh bien, chaque fois que vous penserez à cette métaphore, vous penserez à la relation que vous avez avec cette personne disparue parce que la relation, encore une fois, elle ne meurt pas. Vous pouvez retrouver tout ça sur le blog cecilecrispin.be. Bonne journée.